Les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, réaction au tirage des phases de poule de la Coupe du Monde 2026. Ça y est, on connaît maintenant les groupes, on connaît les matchs auxquels on va avoir droit. Mais avant de parler des groupes et de revenir un peu sur toutes les affiches, tout ce qui me hype, les groupes vraiment qui vont être compliqués et les groupes dans lesquels c'est un petit peu plus tranquille, un petit peu plus simple, ou peut-être il y a un petit peu moins de hype, on va déjà commencer par dire que ce tirage était atroce. C'était atroce. On voit les groupes avec des matchs qui vont être exceptionnels. Le Brésil qui va affronter le Maroc, la Côte d'Ivoire qui va affronter l'Allemagne et l'Équateur, la Tunisie avec le Japon et les Pays-Bas, la Belgique avec l'Égypte, l'Iran, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne qui a un groupe très relevé, le fameux France, Sénégal, Norvège, ça va être incroyable, l'Algérie avec l'Argentine et l'Autriche. Et c'est important de parler de ce match-là puisque l'Autriche, ça va être une retrouvaille aussi, puisqu'on rappelle qu'en 82, l'Autriche avait triché avec l'Allemagne, l'Autriche qui triche en même temps, c'est pas étonnant, mais l'Autriche qui avait triché avec l'Allemagne pour justement éliminer l'Algérie en 82. On n'oublie pas, on avait battu l'Allemagne et après ils ont fait match nul, match arrangé 0-0 pour nous éliminer. Donc c'est quand même des retrouvailles. On va affronter l'Argentine, champion du monde en titre. Il va y avoir des gros matchs, le Portugal-Colombie, Angleterre-Croatie, Angleterre-Ghana. Ça va être vraiment une Coupe du Monde hyper intéressante. Mais ce qui est important à dire, c'est que déjà, il y a plus d'équipes que sur les saisons précédentes, que sur les dernières Coupes du Monde. Donc forcément, il y a des meilleurs troisièmes, chose qu'ils n'avaient pas sur les Coupes du Monde précédentes. Il y aura des meilleurs troisièmes, donc pour éliminer un gros, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour qu'un gros se rate, ça va être beaucoup plus compliqué. Avec 3 points, vu qu'il y a 8 meilleurs troisièmes sur 12, je pense que tu peux clairement te qualifier en étant meilleur troisième. Donc, voilà, ça perd un petit peu de charme à ce niveau-là parce que tu sais que les éliminés, il y en aura très très peu déjà sur les phases de poule. Ça va faire beaucoup de matchs pour très peu d'éliminés. Tu rajoutes des 16e de finale et pour qu'un gros se rate, comme ça peut être le cas dans toutes les Coupes du Monde, où il n'y a que 2 places qui sont qualificatives, c'est 8 meilleurs troisièmes sur 12. Forcément, ça change la donne et ça change pas mal de choses. Maintenant, en tout cas, si tu fais meilleur troisième, tu vas te taper un premier de groupe. Donc, il reste quand même aussi cet intérêt-là. Donc, on va dire quand même, ça change des choses, mais bon, au moins tu vois des équipes que tu n'as pas trop l'habitude de voir et tu vois des choses que tu n'as pas trop l'habitude de voir. Maintenant, on va commencer par parler de ce groupe de l'équipe de France. L'équipe de France avec le Sénégal, la Norvège et le gagnant du barrage, notamment l'Irak, la Bolivie. Mais ça peut être l'Irak ou bien le Suriname. Donc en tout cas, France-Sénégal, retrouvailles de 2002. Un match qui s'était déroulé avec une victoire du Sénégal. On avait terminé 4e pour l'équipe de France dans cette poule. On ne s'était pas qualifié pour la suite de la compétition. Là où le Sénégal avait fait 8e de finale, ils sortent la Suède. Et ils se font éliminer par la Turquie en quart de finale, 1-0. Donc ça va être les retrouvailles avec le Sénégal. Et ce match me hype. Celui contre la Norvège aussi. C'est un groupe qui est très relevé. Un groupe qui va être hyper intéressant. On est favori dans ce groupe-là. Mais le Sénégal est à prendre très au sérieux parce que c'est une très très belle équipe et la Norvège également qui montre de bonnes choses avec des très bons joueurs. Donc ça va être un groupe qui va être vraiment à prendre au sérieux. Il va surtout pas falloir se rater et il va falloir rester vraiment très concentré parce que si tu termines premier de ce groupe, tu vas aller affronter un troisième de groupe. Ça peut être plusieurs troisièmes, on ne sait pas encore, ça dépendra des meilleurs troisièmes, mais si tu termines deuxième, tu vas affronter le deuxième du groupe E. Donc forcément, là ça peut changer des choses. Le groupe E, c'est le groupe de l'Allemagne, donc tu peux potentiellement te retrouver avec un France-Allemagne si tu termines deuxième ou un France-Équateur, et l'Équateur c'est très solide, c'est très costaud aussi, d'où l'importance de terminer premier dans ce groupe, et il faudra prendre ce groupe très au sérieux. Maintenant, le Sénégal, c'est une équipe à prendre très au sérieux, ça sera pas simple, ils ont des joueurs de qualité, ils sont capables de faire du mal à beaucoup de nations et à beaucoup de grosses nations, ils l'ont déjà montré contre le Brésil, contre l'Angleterre. Le Sénégal, j'ai hâte de ce match, je suis vraiment hypé par ce match comme jamais. France-Sénégal, un match qu'on n'a pas vu depuis un moment, mais un match qui va être juste exceptionnel et un match encore une fois qu'il faudra prendre au sérieux puisque le Sénégal est capable de battre tout le monde. Je le dis, je le répète, il y en a certains qui peuvent prendre ce match à la légère parce qu'ils ne se renseignent pas sur le football africain, mais le Sénégal est à prendre très au sérieux. Attention, attention parce qu'en plus ça va être le premier match de l'équipe de France. France-Sénégal, ça sera notre ouverture de Coupe du Monde et ça va être juste une dinguerie. Ça va être complètement fou. Et derrière, tu as la Norvège dans notre groupe également. La Norvège avec Erling Haaland, donc le duel Mbappé-Erling Haaland quand on sait également qu'il y a un duel au Ballon d'Or et que cette Coupe du Monde va très certainement donner le Ballon d'Or à un joueur. Forcément, je pense que la saison va beaucoup moins compter que là, la Coupe du Monde. Donc, ce Ballon d'Or peut se jouer aussi. On verra ce que ça va donner, comment va jouer la Norvège. Ça va être un match qui va être relevé. La Norvège qui a montré de bonnes choses sur les phases de qualification dans cette Coupe du Monde, justement. Ils ont fini devant l'Italie.
Ça va être intéressant. Ça va être intéressant, des matchs qui seront pas faciles, des matchs qui sont à notre portée quand même, mais des matchs qui ne seront pas faciles et ça va donner des gros matchs. Mais là, le Sénégal tombe vraiment dans un énorme groupe, Sénégal-Norvège, Sénégal-France et après il y aura le barragiste derrière en prime. Mais comme je l'ai dit, une victoire peut suffire pour se qualifier. Avec 3 points, tu peux terminer dans les meilleurs troisièmes vu qu'il y aura 8 meilleurs troisièmes sur 12 et que forcément, si tu es troisième, c'est que tu n'as pas énormément de points en général. C'est dur, il y aura des meilleurs troisièmes qui auront 4 points, ça c'est clair et net, mais il y aura des meilleurs troisièmes qui auront 3 points. 3 points, ça va passer. Je suis sûr que ça va passer. Peut-être que ça passera pas pour tout le monde, mais ça va passer. 3 points, ça passera. À mon avis, ça pour moi, c'est une certitude. 3 points, ça peut passer. Donc potentiellement une victoire et avec un goal average soigné. Si tu prends 8-0 et qu'après tu gagnes 1-0 un match, forcément, je pense qu'il y a très peu de chances que tu passes. Mais en tout cas, meilleur troisième, une victoire, ça peut très clairement suffire. Mais en tout cas, ce groupe de l'équipe de France, j'ai hâte. Je suis vraiment hypé par ces matchs-là. France-Sénégal, ça va être dingue. France-Norvège, ça va être dingue. Le barrage, on ne sait pas encore contre qui ça sera, mais ça va être des matchs vraiment exceptionnels et j'ai hâte. J'ai hâte pour ce groupe France-Sénégal, j'ai hâte, bonne chance à mes frères sénégalais, ça va être exceptionnel cette rencontre, exceptionnel ce match. Et là on va parler du groupe de l'Algérie, le groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie, l'Autriche qu'on retrouve, l'Autriche qui triche, parce qu'on rappelle en 1982 les Autrichiens qui avaient triché justement avec un match nul arrangé contre l'Allemagne quand on avait battu l'Allemagne pour éliminer l'Algérie, on se rappelle de tout ça, donc c'est des retrouvailles avec cette équipe autrichienne, mais ça va être encore une fois un groupe qui pour moi est à notre portée. Je vous le dis, on va commencer par le match face à l'Argentine, on commence directement comme ça, mais après l'Autriche, il faudra voir comment ils seront et dans quel état ils seront à ce moment-là. C'est une équipe avec des qualités, une équipe avec des très bons joueurs. La Jordanie, ça joue bien également, mais pour moi, c'est des matchs qui sont à notre portée. On est capable de se qualifier dans cette Coupe du Monde, que ça soit deuxième ou troisième en meilleur troisième, voire même premier. Bon là, peut-être que là, on s'emballe un petit peu trop, mais on va rester un petit peu mesuré. Mais pour moi, cette qualification, elle est atteignable. Elle est atteignable, ça va être à nous de faire en sorte de récupérer les points nécessaires et ça va être à nous de nous donner et de se racheter après autant d'années passées loin de cette Coupe du Monde qui nous a tout manqué, qui nous a tellement manqué, pardon. Mais ça va être des matchs incroyables, on va commencer contre l'Argentine, champion du monde en titre, mais ça va être intéressant et moi je vous le dis, je pense qu'on ne perdra pas contre l'Argentine. Je vous le dis, on verra. Parce que l'Algérie, quand on n'est pas attendu, c'est dans ces moments-là qu'on est capable de faire mal. C'est à ces moments-là qu'on fait mal. Et l'Algérie, quand on n'est pas attendu, tu l'as vu déjà, même en Coupe du Monde en 2014 contre l'Allemagne, tu les amènes en prolongation. Et il y a d'autres matchs également. Mais vraiment, cette équipe d'Algérie, quand on ne l'attend pas, ça peut être dangereux et ça peut faire très mal. Mais en tout cas, Argentine, avec la Jordanie, avec l'Autriche, on a un coup à jouer et ça va être des matchs vraiment, vraiment hyper intéressants pour l'Algérie et j'ai hâte d'y être et hâte de voir un petit peu ce que ça donne, hâte de me mesurer à ces équipes-là parce qu'il y a un coup à jouer même contre l'Argentine, les gars, défensivement l'Argentine c'est pas encore fameux même si offensivement ça va être une armada, Lautaro, Di Maria, Messi s'il joue cette Coupe du Monde et j'en passe, ça va être vraiment, vraiment pas simple, mais on a un coup à faire et ça va être à nous de rester concentrés, de rester focus, mais on est capable de faire quelque chose dans ce groupe. Maintenant, ce qui est important à dire aussi dans ce groupe de l'Algérie, c'est que si tu termines deuxième de ce groupe, tu vas aller affronter, et on est l'un des rares groupes dans ce cas-là, on va affronter un premier et non pas un deuxième. Et si l'Algérie termine deuxième du groupe J, tu affronteras le premier du groupe H. Je vous laisse chercher le groupe H. Vous avez trouvé le groupe H? Vous avez vu Yaki dans le groupe H? Donc si l'Algérie, on termine deuxième de cette poule, on a de grandes chances d'affronter en 16e de finale l'Espagne. C'est une folie. Non, vraiment, c'est une folie. Mais bon, on va pas aller trop loin, trop vite. Mais c'est quand même une dinguerie. En plus, si tu termines premier, je crois que tu affrontes le deuxième de ce même groupe du groupe H. Donc peut-être l'Uruguay, très probablement l'Uruguay. Non, vraiment, 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 c'est quelque chose. Mais on va pas aller trop loin déjà. On va parler de cette Coupe du Monde et de ces phases de poule. Mais j'ai hâte. J'ai hâte et vraiment, c'est des matchs qui me hype. Et c'est pareil pour le groupe du Portugal. Portugal, Colombie, Ouzbékistan et le gagnant du barrage, notamment la RDC possiblement. Donc ça peut nous donner un Portugal-RDC
RDC, des matchs hyper intéressants. Portugal-Colombie, RDC-Colombie. L'Ouzbékistan qui nous fait de l'œil alors qu'elle devait être dans le groupe de la France. Mais on ne sait pas pour quelle raison ça a bifurqué. Apparemment, c'était pour une quatrième équipe qui ne pouvait pas aller dans le chapeau 4. C'était pas possible, donc ils nous ont fait ça. Mais du coup, un groupe qui est plutôt relevé. Portugal-Colombie, ça va être quelque chose. La RDC aura fort à faire. Et la RDC est capable de faire quelque chose aussi. Parce que la RDC est une équipe joueuse. Encore une fois, ils montrent de bonnes choses eux aussi depuis les qualifications de la Coupe du Monde. Ils se sont bien battus avec le Sénégal. Ils menaient 2-0 contre le Sénégal. Ils se font remonter 3-2. Là, pour les barrages, ils éliminent le Nigeria, ils éliminent le Cameroun. C'est pas encore qualifié, mais si la RDC se qualifie, et j'espère que la RDC se qualifiera, je pense que la RDC peut faire quelque chose. Et pareil, tu peux terminer peut-être troisième dans ce groupe, peut-être même faire mieux, mais la troisième place est envisageable. Et ils sont capables de titiller un peu des équipes comme le Portugal, comme la Colombie. De toute façon, il y a des équipes africaines, on le voit dans chaque Coupe du Monde, qui arrivent à faire des résultats. Mais ce groupe-là, personnellement, me hype énormément si la RDC passe. RDC-Colombie, RDC-Portugal, Colombie-Portugal, c'est des matchs qui vont être vraiment hypants. C'est pareil pour le groupe de l'Espagne. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a montré de bonnes choses également sur les qualifications Coupe du Monde. L'Uruguay qui est là. Espagne-Uruguay, ça va ressembler un petit peu à un match de Liga, clairement. Mais voilà, Arabie Saoudite, que l'Algérie on a battu 2-0 en amical, le Cap-Vert qui est capable de faire quelque chose, ce groupe aussi va être vraiment relevé et ça va commencer par un Espagne-Cap-Vert. Le pire c'est ça, c'est que les nations africaines on commence directement par les grosses têtes de série. Mais voilà, Espagne-Cap-Vert ça va être intéressant. Là j'espère que le Cap-Vert arrivera à se grappiller à la troisième place et arrivera à récupérer quelque chose, voire mieux, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le Cap-Vert non plus. Mais les équipes africaines sont capables de faire des résultats dans tous ces groupes. Et dans le groupe L, l'Angleterre avec la Croatie, le Panama et le Ghana c'est pas un cadeau non plus. Même si certains vont dire Angleterre, Croatie premier et après troisième Ghana, ça sera pas un cadeau. Le Ghana n'est pas un cadeau, c'est un groupe aussi qui sera pas simple parce que c'est un groupe qui est relevé. Tu te manges quand même des gros groupes par rapport à certains groupes qui sont beaucoup plus tranquilles. Je pense notamment à Canada, Suisse, Qatar. Et après il y a un gagnant de barrage, mais ça peut être l'Italie. Là, ça devient un peu plus compliqué. Je sais qu'il y en a qui sont pas hypés par le groupe B et ce groupe Canada, Suisse, Qatar et éventuellement Italie. Mais moi, je trouve ce groupe plutôt intéressant. Si l'Italie s'y qualifie, je trouve que c'est plutôt intéressant. Suisse-Italie, on sait que le Canada aussi avec Alphonso Davies, il y a des qualités, il y a des joueurs. Je trouve quand même ce groupe plutôt intéressant. Certes, c'est pas le groupe au niveau de l'Allemagne ou du niveau du Brésil, tout ça, c'est une certitude. Mais un groupe qui est plutôt intéressant et assez homogène, c'est plus le groupe D, là, pour moi, qui est le groupe... tranquille, ils s'en sortent plutôt bien dans ce groupe D. Maintenant voilà, moi je pense qu'il y a les équipes africaines qui sont capables de faire quelque chose de beau, il y a vraiment des groupes qui sont très relevés, des matchs qui vont être vraiment hypants. Le groupe F pareil avec Pays-Bas, Japon, Tunisie et le gagnant du barrage avec l'Ukraine, la Suède, l'Albanie et la Pologne. Ça va être intéressant, la Tunisie pareil qui n'est pas énormément respectée parce que le Pays-Bas c'est très fort, le Japon c'est très fort, mais la Tunisie a montré qu'ils étaient capables de faire des résultats. Match nul contre le Brésil, n'a encaissé aucun but dans les qualifications à la Coupe du Monde. Donc la Tunisie montre de bonnes choses. La Tunisie a des bons joueurs, ils ont des qualités, ils sont capables de faire quelque chose aussi dans ce mondial. Et j'espère que la Tunisie montrera quelque chose parce que les Pays-Bas, c'est une équipe qui est sous-cotée et le Pays-Bas va être très dangereux et peut clairement être un gagnant de cette Coupe du Monde, cette équipe des Pays-Bas, avec des joueurs de qualité, de Young Grinders au milieu de terrain, il y a quand même de la grosse qualité dans cette équipe des Pays-Bas. Mais la Tunisie est capable de faire quelque chose. Le Japon aussi, je m'en méfie, c'est un groupe qui n'est pas simple pour la Tunisie, mais un groupe qui pour moi est également intéressant, que ça soit Pays-Bas-Japon, Japon-Tunisie ou Tunisie-Pays-Bas, des matchs qui vont être hyper intéressants à suivre. Pareil avec le groupe de l'Allemagne et de l'Équateur, avec la Côte d'Ivoire et Curaçao. Intéressant de voir Curaçao dans cette Coupe du Monde. Ça me plaît, c'est intéressant, mais Pays-Bas. Mais la Tunisie est capable de faire quelque chose. Le Japon aussi, je m'en méfie, c'est un groupe qui n'est pas simple pour la Tunisie, mais un groupe qui pour moi est également intéressant, que ça soit Pays-Bas-Japon, Japon-Tunisie ou Tunisie-Pays-Bas, des matchs qui vont être hyper intéressants à suivre. Pareil avec le groupe de l'Allemagne et de l'Équateur, avec la Côte d'Ivoire et Curaçao. Intéressant de voir Curaçao dans cette Coupe du Monde. Ça me plaît, c'est intéressant, mais la Côte d'Ivoire va devoir se battre avec l'Allemagne, va devoir se battre avec l'Équateur. L'Équateur que je vois faire quart de finale minimum de la Coupe du Monde, parce que l'Équateur est une équipe qui est très solide aussi, avec Pacho, avec Caicedo, avec Hincapié. Il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe d'Équateur et ils sont très solides. C'est une équipe qui est très solide, c'est une équipe de battante, c'est une équipe Sudam. Donc c'est une équipe qui sera vraiment pas facile à affronter. Et dans ce groupe, pour moi, l'Équateur sera premier. Je mettrai même la Côte d'Ivoire deuxième et l'Allemagne troisième. Alors le temps nous le dira. Je sais qu'il y en a qui vont me dire t'es fou, etc. pour le moment. Mais en tout cas, ça va donner des matchs intéressants. Allemagne-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Équateur, Équateur-Allemagne. Les gars, vraiment, on va avoir des matchs de fou. Et c'est vrai que même s'il y a ce côté-là où tu te dis ouais, mais finalement, il n'y aura pas beaucoup d'éliminés, les phases de poule, c'est pas vraiment fameux tout ça, ça va quand même nous donner des gros matchs. Et moi, c'est
ça qui m'intéresse, c'est ça qui me hype. Il y a vraiment des matchs que j'ai hâte de voir et des matchs qui vont être vraiment, vraiment, vraiment légendaires. Et pareil avec le Brésil-Maroc. Le groupe du Maroc est assez équilibré avec Écosse et Haïti, et également pour leur première Coupe du Monde. Le match face au Brésil, le Brésil qui s'est préparé en plus avec des équipes justement africaines, la victoire face au Sénégal et le match nul contre la Tunisie. Ils ont pré-shot ça, le Brésil, et ils ont déjà préparé un peu avec des matchs amicaux. Mais pour moi, le Maroc peut clairement terminer premier de ce groupe. Le Maroc qui a fait demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde, le Maroc qui a des joueurs de qualité. En fait, le problème, c'est que les nations africaines ne sont pas totalement respectées, alors que les nations africaines avancent, que les nations africaines évoluent, et que tu vois qu'il y a des joueurs qui commencent à arriver. Pour le Maroc, Hakimi, Mazraoui, Aguerd, le bon vieux Ounahi, Brahim. Ziyech, s'il joue, mais il y a des joueurs de qualité. Il y a des joueurs de qualité. Igaman, le joueur de Lille. Et Nessiri, qui a été buteur contre le Portugal en 2022. Il y a des joueurs de qualité. C'est une équipe et il faut prendre ces équipes-là au sérieux. Et c'est ça la réalité des choses. Ces équipes-là, il faut les prendre au sérieux. Et pour moi, quoi qu'il arrive, même s'il y a l'Écosse, l'Écosse, c'est pas facile non plus à jouer. Ça va être un match intéressant, ce Maroc-Écosse. Même Maroc-Haïti. Haïti également, j'ai hâte de les voir dans cette Coupe du Monde, hâte de voir ce que ça va donner. Je vais les regarder clairement comme Curaçao parce que c'est des équipes que tu n'as pas l'habitude de voir et j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Il y avait des images magnifiques lors des qualifications pour ces deux nations. Donc les Haïtiens, courage à vous, c'est un groupe qui est relevé. Curaçao, force à vous parce que c'est un groupe également qui est relevé, ça sera pas simple. Mais c'est pour ça que tu veux aller en Coupe du Monde, affronter des grosses équipes. Et moi, c'est pour ça que je voulais un gros groupe pour l'Algérie, je voulais un gros groupe pour la France. Moi, je veux voir des choses. J'ai pas envie d'un groupe facile et que la Coupe du Monde démarre plus tard. Non, moi, je veux du gros, je veux du lourd directement. Et c'est un peu ce qu'on a eu, même s'il y a eu des groupes qui sont un petit peu plus abordables. Mais en tout cas, le Maroc, pour moi, peut clairement terminer premier dans ce groupe. Ils sont capables de faire des choses, ils l'ont déjà prouvé. Pas besoin de le rappeler encore une fois. Ils ont battu des grandes nations, ils sont sur une série de matchs sans défaite qui est impressionnante. Le Maroc a fait demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, pour moi le Maroc peut terminer premier, au pire des cas deuxième. Et voilà, et groupe C, on va regarder parce que si tu finis premier du groupe C, tu affrontes le deuxième du groupe F. Groupe F, du coup Pays-Bas, Japon, Tunisie. Donc éventuellement Japon si tu finis premier du groupe. Et si tu termines deuxième du groupe C, là on va regarder rapidement. Tu affrontes le premier du groupe F. Donc là tu prendrais éventuellement Pays-Bas. Donc tu te mangeras le groupe F quoi qu'il arrive pour le Maroc en cas de qualif en première ou deuxième place. Si tu es troisième, là par contre ça peut être plusieurs possibilités. Donc plutôt intéressant de voir tout ça. Ça va être beau. Le groupe E, pareil, on peut regarder pour l'Allemagne. Le deuxième du groupe E affrontera le deuxième du groupe I. Donc si l'Allemagne termine deuxième, l'Allemagne affrontera forcément peut-être le Sénégal, la Norvège ou la France si on se rate. Donc ça sera des affrontements avec l'Allemagne. Donc c'est pour ça que je dis s'il y a une équipe qui se rate, ça va être payé cash et ça va donner immédiatement des gros matchs. Mais là, avec les affiches qu'on a, il y a vraiment des affiches qui vont être exceptionnelles. Le groupe de la Belgique qui est assez tranquille pour eux, avec l'Iran, l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, mais le Belgique-Égypte, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin même le groupe A, Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, c'est quand même des groupes qui sont assez homogènes. Le Danemark aussi qui peut être là, mais la Corée du Sud ça joue, le Mexique ça joue, l'Afrique du Sud ça joue, demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique. C'est assez équilibré en fait. Pour moi, c'est des groupes qui sont quand même intéressants. Il n'y a pas de gros chocs, donc c'est pour ça que certaines personnes disent ouais, c'est nul. Mais pour moi, c'est intéressant. Afrique du Sud, Corée du Sud, Afrique du Sud, Mexique. Pour moi, c'est des matchs qui vont être vraiment, vraiment intéressants à voir. Et ça va permettre de se jauger et de voir un peu où se situent vos nations par rapport à d'autres et par rapport à tous ces groupes. Mais en tout cas, on va avoir des matchs de malade mental. Algérie, Argentine, Brésil, Maroc, Pays-Bas, Japon, Pays-Bas, Tunisie. Ghana, Angleterre, Angleterre, Croatie et j'en passe, Espagne, Uruguay, Espagne, Cap-Vert. Moi, ça me hype. Vraiment, cette Coupe du Monde me hype. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Portugal, Colombie, éventuellement la RDC contre... Non, ça serait exceptionnel. Franchement, cette Coupe du Monde, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même s'ils ont rajouté des 16e de finale. En tout cas, ça va être des matchs qui vont être incroyables et j'espère qu'on sera là pour la vivre ensemble parce qu'il y a encore beaucoup de temps avant le début de cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, ça va être dingue. N'hésitez pas à me dire, les gars, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé ou pas hypé? Et ça va être le mot de la fin. Ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé ou pas hypé par cette Coupe du Monde, mais en tout cas moi je suis hypé comme jamais et bordel, j'ai vraiment hâte. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker, mettre le petit commentaire pour le référencement et à vous abonner si c'est pas encore fait. Prenez soin de vous, vous êtes les gars et vivement cette Coupe du Monde.